Boker Tov, les amis, Boker Tov. Shalom à tous et à toutes, Bezrat Hashem, voilà. Trouvé après le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem.
D'où la Shem Kitov, que l'Olam Pradon. Le micro est en place. Micro, oui. Ouais. C'est Rav Naftali dans ce que je racontais, Bézat Hashem. Vous priez, c'est tout. Non, mais il faut prier. La réfoua, elle peut venir dans tout. Le niveau qu'on a, on est obligé de prendre malheureusement des médicaments ou c'est un vêtement intermédiaire pour que le miracle il soit pas trop, qu'il nous aveugle pas trop. Alors bon, c'est pour le Tikkun HaKlali, c'était une flamme. C'est un grand cadeau. Chaque soir, vraiment un grand cadeau, de très grand. On fait le cours pour la Sacha de la vie Avraham, les Valérie et Netanel Yitzhak Ben Rachel pour la délivrance des otages immédiatement en bonne santé, pour la tzlacha des soldats et leur protection, pour la fin de Amalek, pour la diffusion de Rabbeinu dans le monde. Et il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte de Menachamaim aujourd'hui sur le Tikkun HaKlali. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a écrit, mais c'est impressionnant que juste maintenant qu'on a commencé à faire le Tikkun HaKlali ensemble, comme ça il sort des paroles assez impressionnantes sur le Tikkun HaKlali. Alors, avec votre permission, je vais vous le lire le plus rapidement possible, mais je vais vous lire le texte, que vous jugiez de par vous-même ce qui a été écrit. Or Geulatchem hu Tikkun HaKlali, or Meshichechem hu Tikkun HaKlali. Je pense que c'est une chanson, d'après comment c'est. Donc, la lumière de votre délivrance, c'est le Tikkun HaKlali. La lumière de votre Mashiach, c'est le Tikkun HaKlali. Bekarov yagia hayom Geulatchem vegilui koach Tikkun HaKlali. Et rapidement va arriver votre délivrance et la révélation de la force, de la puissance du Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali hu amirat elu asar mizmorim tehilim. Donc, dans les mizmorim tehilim, Am Israël et Am Kedoshim, yesh liatmid betikkun HaKlali veleorer et kol haredumim. Peuple d'Israël, peuple saint, pour être matmid assidu dans le Tikkun HaKlali et réveiller tous les endormis. Sakana gdola me'al roshechem, Am Israël, izharu ma'oyevim, af Tikkun HaKlali yatzilchem. Il y a de grands dangers au-dessus de vos têtes. Faites attention à vos ennemis. Uniquement le Tikkun HaKlali va vous sauver. Yesh le'arim za'akatrem betikkun HaKlali lemromim. Il faut élever votre cri avec le Tikkun HaKlali vers le ciel. Ulvakesh Mashiach berachamim b'zchut Tikkun HaKlali. Et demander le Mashiach dans la miséricorde par le mérite du Tikkun HaKlali. Hine yamim ba'im neum Hashem zo'ek shamayim le'ashivechem. Il y a des jours qui arrivent et Hachem écrit pour vous ramener le'orechem le'atmid b'tikkun HaKlali. Vous réveillez et vous dites d'être assidu dans le Tikkun HaKlali. À Israël, et Sarah et Yaakov, him kolechem b'tikkun HaKlali. À Israël, c'est un moment difficile pour Yaakov. Élevez vos voix dans le Tikkun HaKlali. N'allez pas dans les conseils de vos ennemis. Il y a la force de négative qui est autour de vous. Il essaye de vous faire trébucher de toutes ses forces. Mais de ne pas dire le Tikkun HaKlali.
Atem bnei melech bnei kedoshim, al tirdemu piu erayenim. Vous, fils de roi, enfants saints, ne vous endormez pas, soyez éveillés. Vitmidu bitikuna melech ou tikuna klali. Soyez assidus dans le tikkun du roi, la réparation du roi qui est le tikkun klali. Milchamat amim ichelela beolamchem beglal i-amiratchem tikkun klali. La guerre des peuples qui a commencé dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas de Amiratrem, il n'y a pas, vous dites pas le Tikkun HaKlali. Gog ou Magog, ilchamu benehem. Gog ou Magog vont faire la guerre entre eux. Atem benai tisaaku lichvodo. Vous, mes enfants, criez pour son honneur. Bishir vehalel tomru Tikkun HaKlali utehalelu lichvodo. En chantant, en remerciant Hachem, dites le Tikkun HaKlali et des louanges en son honneur. Hachem HaMelech, Hachem Hu Elohim. Hachem, c'est le roi, c'est Elohim. Etrem Yatzil HaMelech mikol ha'oivim. Il va vous sauver de tous vos ennemis. Imlorak taskilu lomar Tikkun HaKlali. Uniquement, soyez intelligents de dire le Tikkun HaKlali. Shema Israël Baruch Shem tiz'aku lemeromim miyad achar Tikkun HaKlali b'zchut yishlach Mashiachem yishlach rachamim. Shema Israël Baruch Shem, vous criez après avoir dit Tikkun HaKlali et par ce sout envoyer yishlach Mashiachenu yishlach rachamim. Ils vont même leur Mashiach, ils vont envoyer la miséricorde. Bnot Israël azarazu avurchem. Filles d'Israël, cette mise en garde elle est pour vous aussi. Oy leisha ou le bat shetealer bepritzu tarsof et goufa avec agoyim. Oy les bnot Israël bchateot arabim. Donc ici il parle de la tenue, de faire d'être pour les femmes qu'elles aient attention à la pudeur. ושמיים אתכם מזהירים לשמור גופכם להלר בצניעותכם, הבורא מבקש לקרבכם אמרו תיקון הכללי לתקן חטאותכם. Donc Hachem, il veut vous ramener, vous rapprocher, soyez dans la pudeur et dites le Tikkun HaKlali pour réparer les fautes. Voilà, il y a encore, je vois qu'il y a encore beaucoup, mais voilà, c'est des. בשם השם תזעקו בתיקון הכללי ותבקשו מלכות שמיים, מלכות דוד, בניין בית המקדש בקרוב יהיה עולם חדש. Alors, au nom de Dieu, criez et dites Tikkun HaKlali et demandez Malchut Shamaim, le pouvoir de Dieu, le pouvoir de la maison de David et la reconstruction du temple, et rapidement, il y aura un monde nouveau. Je ne sais pas qu'est-ce qui a écrit ça, c'est pas signé. Oui, oui, tout à fait. Le Tikkun HaKlali, ça répare le manque de pudeur. Mais vous voyez ce qu'on a étudié il y a quelques jours, la réparation des ksharim, c'est-à-dire de l'alliance, c'est-à-dire qu'il y ait des liens, qu'il y ait des liens. Et d'abord, le lien principal entre l'être humain et son créateur et le lien entre tous les individus aussi. Et la Sitra Achra, le côté négatif, il essaye de nous séparer, il essaye de diviser pour régner, il essaie de séparer, comme on a parlé hier, de politiser, de dire voilà, vous n'avez rien à faire avec ces gens-là, ils ne sont pas comme vous, ils ne pensent pas comme vous, etc. Ils essayent de diviser les gens. Et le Tikkun HaKlali, c'est une réparation de ça, puisque ça répare l'alliance, c'est-à-dire ça crée des liens à un niveau qui nous dépasse. Il nous dépasse complètement, puisque c'est un niveau de réparation, c'est réparation universelle. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui dépasse notre entendement, puisque nous, on ne peut pas imaginer ce que ça veut dire une réparation universelle. Réparer tout, absolument tout,
par, par les liens. Donc, comme on a étudié aujourd'hui que la Torah du Sipporim Massiot, la Torah du Zohar, de la Kabbalah, de tout ce qui est venu pour délivrer, c'est une Torah c'est une Torah d'abord d'amitié, de lien. C'est la condition que Rabbi Shimon il a dit. D'abord que des liens entre vous et avec Rabbi Shimon aussi. C'est pour ça qu'ils sont engagés, les élèves de Rabbi Shimon, ils sont engagés et une fois qu'ils étaient tous devant lui, ils lui ont dit Rabbi, on s'engage, on ne se séparera jamais de toi. On se séparera, on restera tout le temps avec toi, dans ce monde et dans l'autre. C'est-à-dire que le, le lien, le lien, quand on parle kashrut au tzaddik, l'attachement au tzaddik, l'attachement au tzaddik, c'est aimer le tzaddik, l'attachement au tzaddik, c'est l'aimer, aimer le tzaddik, aimer, aimer la Haftarah Kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est créer des liens. La, la réparation du monde, elle va dépendre de ça. C'est pour ça que le Tikkun HaKlali, il est tellement important, parce que il répare les liens. Il répare les liens qui sont brisés depuis, depuis le début. Il n'y a que ça. Caïn, il tue Hevel, ça commence que par des cassures comme ça depuis le début. Il faut réparer les liens. Et la délivrance, ça dépend des liens. Plus il va y avoir des liens à tous les niveaux, entre ce monde et l'autre, entre, entre les êtres humains simples et les tzadikim, entre les gens qui sont dans ce monde et les tzadikim qui sont dans l'autre monde, entre les gens eux-mêmes, plus le lien va se renforcer et plus viendra rapidement la Géoula. Ça dépend de ça. Donc voilà, je ne sais pas qui est-ce qui a écrit ce texte que je vous ai lu, mais je vous ai lu que la moitié. Il y a beaucoup encore qui dit de renforcement sur le Tikkun HaKlali. Et euh, il faut rappeler aussi les histoires qu'on connaît du Tikkun HaKlali, où on a eu des révélations de Tikkun HaKlali, que on voit qu'il y a que Rav Shmuel Horowitz et Rav Shmuel Shapira, ils avaient une fois, Rav Shmuel Shapira, il n'était jamais venu à Ouman à cette époque-là. Il a eu le mérite de venir à Ouman une fois, en Rosh Hashanah après dans sa vie, quand ça s'est ouvert en 88. Et une fois à Purim, il a supplié Rav Shmuel Horowitz, que lui, il a vécu 3 ans à Ouman, qui est venu à Ouman sous le rideau de fer. Il a failli être tué plusieurs fois. Et il est arrivé à Ouman et il est resté 3 ans à Ouman. Alors une fois pour lui, Rav Shmuel Shapira, il a supplié, il a dit regarde, donne-moi un tikkun HaKlali, donne-moi un tikkun HaKlali que tu as dit à Ouman une fois, celui qui a dit avec le moins de concentration, le plus mauvais tikkun HaKlali que tu as fait à Ouman, tu me le donnes, et moi je te donne mon futur et celui de toute ma famille, de mes enfants. Il avait 10 enfants, et Shapira, que bon, ils sont pratiquement tous vivants encore. Il dit, je te donne mon monde futur à moi et de tous mes enfants et de tout ce que j'ai. Je te donne et toi tu me donnes le Tikkun HaKlali. Tu es resté 3 ans au Man. Ça veut dire s'il est resté 3 ans au Man, il en a fait minimum 1000. Rav Shmuel Shapira, c'était un Ravari, Rav Shmuel Horowitz, c'était un travailleur. Donc, c'est sûr qu'il en a fait plus que 1000. Donc, il a dit, OK, alors, OK, d'accord. Bon, d'abord, il a insisté, Rav Shmuel Shapira, il est supplié, etc. En plus, il a dit, bon, il va me donner tout son monde futur. Quand même, Rav Shmuel Shapira, c'est un des plus grands tzadikim qu'il y avait dans la génération. Et il a dit d'accord. Elle a échangé avec lui. Et après, le lendemain de Purim, il a dit
non, 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 ça va pas, je veux pas. Alors, il a été au tribunal rabbinique et avec lui, il a dit devant les juges, il a dit voilà, je, hier c'était pourri, mais vous avez un peu bu et tout. J'ai dit d'accord et tout, mais je veux pas, je veux pas donner un tikkun klali que j'ai fait à Ouman. Je regrette ce que j'ai dit et je veux annuler la transaction qui a été faite parce qu'elle n'a pas été faite consciemment puisque j'étais c'était le jour de Pourim. Voilà, il a annulé pour vous montrer, pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Et il y a une histoire aussi avec un autre Breslever, je ne sais pas si c'était Hirschleib, aussi la même chose. Il avait donné un tikkun klali à quelqu'un qui n'avait jamais été à Ouman, et un tikkun klali le plus aussi, il lui a dit le plus mauvais. Et Hirschleib, il habitait à Ouman. Hirschleib, il habitait à Ouman. C'était un des Ovdim, les grands Ovdim qui passaient les nuits d'hiver avec moins 40 toute la nuit dans la forêt et tout. C'était les grands Oved Hashem, les grands lions de Ouman, les grands. Les, alors lui aussi, il lui a donné. Il a dit d'accord, je ne sais pas ce que l'autre lui a proposé. Il a dit bon, d'accord, je te donne un tikkun klali, le pire que j'ai fait à Oman. De sa vie, il a vécu à Oman. Il a vécu des années à Oman. Et après, il est venu en rêve. Quand il est décédé, il est venu en rêve à l'autre. Il lui a dit tu sais pas comment il me manque ici le tikkun klali que je t'ai donné. Tu ne peux pas savoir comme je regrette comment il me manque ici, dans l'autre monde. Et encore une autre histoire que je vous raconte, que ça j'ai entendu de Raphaël Baour Zilber à la Vachalom. Baour Zilber à la Vachalom. Une fois, il m'a dit, ça je l'ai entendu de lui, c'est pas quelqu'un qui m'a raconté, j'ai entendu de lui, c'est un Mekoubal, c'est un homme de très grand, très haut niveau, c'est le fils du Rav Zilber qui a écrit, de Bnei Brak, qui a écrit sur les Chot Shabbat. Et il m'a dit, tu sais, celui qui aura dit un tikkun klali de plus que l'autre dans ce monde, il ne pourra pas rentrer dans la place qu'il a dans le paradis. Il ne pourra pas avoir accès. Chaque tikkun klali, ça fait rentrer dans un autre monde complètement. Ça veut dire qu'est-ce que c'est des places dans le paradis? C'est pas des places, c'est pas un théâtre, c'est quoi? Place dans le paradis, ça veut dire des visions d'Hachem, des plaisirs de vision d'Hachem. Donc celui qui aura fait un tikkun klali de plus, il sera dans un monde complètement différent dans le monde futur. Voilà, il y a encore d'autres histoires aussi. Un Breslever qui était, je vous dis ce que je me souviens maintenant, Mechazek, le tikkun klali. Un Breslever de Jérusalem qui habitait dans ce quartier-là, j'ai oublié le nom maintenant, quartier de Jérusalem. Et il a demandé une fois à son père, il lui a dit, regarde, fais tikkun klali. Et son père ne voulait pas, il dit, non, on ne connaît pas ces choses-là, etc. Et après insistance et tout, une fois le père, il a fait tikkun klali. Pas Ouman, à Jérusalem, là où il était chez lui à la maison, il a fait tikkun klali. Et après, quand son père, il est décédé, il est venu en rêve à son fils. Il lui a dit, mon fils, le tikkun klali que j'ai fait, tu ne sais pas comment il m'a aidé ici, devant le tribunal céleste. Tu ne peux pas t'imaginer ce que ça m'a aidé, combien je te suis reconnaissant que tu as insisté pour que je fasse le tikkun klali. Un tikkun klali, il a fait dans sa vie, chez lui à la maison, pas à Ouman. On ne sait pas les richesses qu'on a. C'est ce que je vous ai dit hier. Le problème des Israël, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est tout. On ne sait pas ce que c'est. On a donné de l'or, des diamants à quelqu'un, il joue avec, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce que c'est. Nous, c'est la même chose. Rabbeinu nous a donné des choses. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Notre corps,
Il ne nous laisse pas avoir accès à la connaissance et à l'émotion de ce que c'est ces choses-là. Ressentir, on ne peut pas. Notre corps nous empêche. Max, Bezat Hashem, tu auras la délivrance continue, tu auras la délivrance. Ne t'inquiète pas. Ah, Jean-Luc Razak, une haute montagne vient à sa rencontre et lui demanda: Qu'as-tu à crier ainsi? Ça fait longtemps que je dors, personne n'a encore réussi à me réveiller. Razak, merci Max, merci. Moi aussi je t'aime et j'attends beaucoup de bonnes nouvelles pour toi, Bézant Hachem. Et de toute la cordonnerie des bonnes nouvelles. Que Rabbeinu, il vous donne le meilleur au monde. Rabbeinu l'a dit, je voudrais vous donner ce qu'il y a de meilleur au monde. Tout ce qu'il y a de meilleur au monde, même matériellement. Bezrat Hachem, on est en train de vivre quelque chose de merveilleux qui nous dépasse complètement. Ça nous dépasse complètement. On ne sait même pas ce qu'on est en train de vivre. On ne se rend pas compte. On nous drive dans des choses qu'on qu'on ne sait pas. Voilà, bon, Richard, on a un Khatan qui est venu aujourd'hui et il va se marier dimanche à Jérusalem, Béchar Tova, Mutzlacha, Bezrat Hashem, Bemazal Tov. Et voilà, il a dit non, je veux aller à Ouman avant mon mariage, il faut que j'aille à Ouman. Voilà. Et mardi, 3 jours après, 5 jours avant son mariage, il est à Ouman, il va retourner jeudi et juste quelques jours avant. Il ne peut pas se marier, il faut la bénédiction du tzaddik, il faut que les mendiants ils viennent, tous les 7 mendiants ils viennent, Bezrat Hashem, ils soient présents au mariage. On vient inviter les mendiants. Voilà, Bezrat Hashem, il y a, il y a des choses merveilleuses qui se passent. C'est sûr qu'à côté, il y a des horreurs, il y a des choses merveilleuses. C'est ça le principal. Comme je vous ai dit, des horreurs, il y en a toujours eu dans le monde. Depuis Adam Arishon, l'histoire, elle a bien commencé. Ils ont mangé du fruit. Caïn, il a assassiné son frère. Vraiment, c'est, comme on dit, ça commence bien. Vraiment, le monde, il a connu des horreurs et des souffrances tout le temps. Mais des réparations, comme on a maintenant, ça n'a jamais existé. Ça, c'est complètement nouveau. Le bien, il est complètement nouveau. Vous avez acheté un vin à 160 shekels pour Shabbat. Vous avez pas, il y a pas d'erreur, comme vous dites. Rabbeinu vous a dirigé et vous avez un bon vin le Shabbat et de toute façon, Hachem, il paye tous les dépenses de Shabbat. Le, on voit que c'est vrai, on comprend rien, mais on voit que le bien, il se renouvelle. Le mal, il se renouvelle pas. C'est le même. Le même. Caïn, il a tué Rével et celui-là, il tue l'autre et c'est tout. Maintenant, il a tué avec quoi? Et ce qui a changé, c'est l'outil. Hein. Il a tué avec une hache ou un couteau, il a mis un kalachnikov, ou des fois même un couteau. Et il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement. Le mal, c'est le même. Les bêtises, c'est les mêmes. Le meurtre, c'est les mêmes. Tout est pareil. Il n'y a rien, il n'y a pas de changement dans le mal. Mais par contre, dans le bien, il y a des chidouchim extraordinaires. Le niveau de réparation où on est aujourd'hui, ça n'a jamais existé dans le monde. Ça n'a jamais existé qu'on ait 160 verticaux ensemble, branchés sur le côté et sur Ouman. Ça n'a jamais existé dans le monde. C'est des réparations qui sont d'un niveau tellement grand, c'est merveilleux, c'est extraordinaire. Il faut remercier beaucoup Hachem. Parce que même quand on est dans une génération de, de, de catastrophique au point de vue
mentale et des destructions dans tous les domaines de la consommation à tous les niveaux. Mais le niveau de réparation qu'il y a aujourd'hui, il n'y a jamais eu. Et Rabbeinu, il a dit, Hachem, il, a, il, a, il conduit le monde tout le temps, Sheiner and Sheiner, toujours de mieux en mieux, toujours de mieux en mieux, de mieux en mieux. Toujours c'est mieux. Toujours. Qu'est-ce que ça veut dire c'est mieux? Ça veut dire qu'il y a toujours le bien, il se développe chaque jour de mieux en mieux. C'est-à-dire le bien, il est plus accessible. Il devient de plus en plus accessible. Regardez les Rabbezans sont chez Israël Yitzhak Ben Fortuné, comment il a raconté comment il a commencé, comment tout a commencé en France. Parce que le Rabbi Yovitch à la Vachalom, il lui a donné un tikkun klali. Il lui a rien dit, il lui a dit prends ça, ça va t'aider. Voilà, avec ça, il a commencé sa vie, c'est tout. Un tikkun klali, voilà, il lui a donné. Il lui a pas dit que rien, il lui a rien dit. Il lui a donné le tikkun klali, il lui a dit voilà, c'est tout. Il recommence à lui faire la morale et il serait sauvé. Il lui a donné juste le tikkun klali, il dit voilà, ça va t'aider. Là, il a commencé à faire Tikkun Klali. Avec ça, voilà, il a construit tout ce qu'il a construit dans le monde francophone. C'est des dimensions qu'on ne peut pas du tout imaginer. Pour que le bien continue, ça veut dire que Sodra Beno, Bezat Hashem, pour la Géoula, Berachamim, Bekaron, Bezat Hashem. Amen, Amen, Bezat Hashem, Amen. Machav et Tzlacha pour vous, Avant Mazal Tov, pour vous, la famille de Bezat Hashem, Beshar Tova, Diskulach Nitso, Bekmuto, Shel Avraham Avinu, Beito, Bismano, Bezat Hashem. Un Breslever, un nouveau pour le Mishkan, on le prépare son lit pour le Mishkan, Bezat Hashem, pour Shana. Amar Lahem, donc on est dans les allusions sur le sixième mendiant. Amar Lahem atem svurim shani ba'almum beyadi. Vous pensez que je suis un infirme dans mes mains, que j'ai pas de main. En ani ba'almum klal aliadi. J'ai pas du tout de problème dans mes mains. Je suis pas du tout handicapé dans mes mains. Rak behemet yesh li koach beyadai. Behemet, j'ai de la force dans mes mains. רק שאין אני משתמש עם הכוח שבידי בזה העולם. Mais je n'utilise pas les forces de mes mains dans ce monde. C'est ce qu'il a dit le mendiant. Rabbeinu Amar, Rabbeinu il a dit, Zete kablou mimeni. Ça, vous allez recevoir de moi. Shelo tanichu atzmechem le'ataot bazeh haolam. Que vous ne vous laisserez pas tromper, vous ne serez pas roulé dans ce monde. Parce que ce monde-là, il nous trompe complètement. Donc ça, on l'avait dit une fois que, vous voyez, les mendiants, ils ont fait cadeau aux enfants. Le premier mendiant, il a fait cadeau, vous soyez comme moi, le deuxième mendiant, etc. Rabbeinu il a dit ça, vous allez recevoir de moi. C'est-à-dire que quand maintenant on s'inscrit dans quelque part, alors on nous donne un petit cadeau, un petit sac cadeau avec une petite bouteille ou un petit gâteau ou quelque chose. La première chose que vous recevez de Rabbeinu quand vous rentrez dans la yeshiva de Rabbeinu, c'est que vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas vous rouler, on ne va pas vous rouler. C'est le premier cadeau. C'est le cadeau que vous recevez à l'inscription. Il dit voilà, Etze tekablu memeni. C'est-à-dire ça, vous allez le recevoir de moi. Il ne dit pas faites attention, et je vous préviens, hein, ça ne sert à rien de nous dire ça, parce que on est comme on est. Il faut qu'il nous donne, sinon ça ne marche pas.
Tous les mendiants, il leur donne. Il leur dit pas, bon, maintenant, vous avez vu qui on est, alors on vous souhaite de faire beaucoup d'efforts pour arriver à avoir la mémoire de l'autre monde, comme j'ai moi. Et sinon, il vient, il n'y a pas de discussion. Il dit, voilà, prenez, cadeau, je vous donne cadeau de mariage. C'est la première chose que Rabbeinu fait cadeau quand on s'inscrit dans la yeshiva de Rabbeinu, c'est qu'on ne va pas se laisser rouler. Parce que ce monde, il nous trompe complètement, dit Rabbeinu. Pas un petit peu, complètement. Vous voyez maintenant un petit peu ce qu'il y a dans le monde, ce qui sort, un peu ce qui monte à la surface de la marmite. Vous voyez tous ces gens-là et ils sont toujours en train de montrer des photos que c'est les gens-là ils sont morts déjà. C'est pas ceux-là. Il y a tout le temps, je reçois tout le temps des photos comme que un tel, c'est pas lui en fait. Lui, il est mort déjà. C'est un autre. Il y a que des masques. On dirait que tous ces gens-là, c'est tous des gens masqués. Il n'y a pas il dit voilà, il nous trompe complètement. Je crois que le président, c'est lui. C'est pas lui. Il est mort, celui-là, déjà. C'est un autre. Maintenant, ils ont fait le masque et voilà, de temps en temps, le masque bouge ou bien il y a une oreille qui sort et on voit que c'est pas la même oreille que l'autre il avait. Ou bien il y a des plis dans le masque à un endroit où il y a je sais pas ce que c'est, si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais en tout cas, on voit qu'on est dans un monde qui nous trompe, mais complètement. Rappelez-nous, dit les gambrés, hein, un petit peu. Les gambrés, ça veut dire complètement. Aola Mazé Daika. Alors, Rabbeinu dit, regardez, ce monde-là, il précise, ce monde-là, Haïnou, Shemi, Shekol Marshavato, Netuna, Levle, Ola Mazé Levan. Celui qui a toutes ses pensées dans les bêtises de ce monde, dans Sheker Achen et Velayofi, qu'on voit dans la Torah Samer, qui a toute sa tête dans les futilités. Azayara Mastir ou Metaeoto. Alors le monde, il lui cache la vérité, il le trompe. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, mais je vous le dire encore une fois, parce que, parce que je le vis tout le temps. Quand je suis arrivé chez le Rav Besançon, chez Echir, grâce à mon ami le Rav Ben Shaya, Cher Ben Shaya chez Echir, et qu'il m'a reçu, il m'a fait un passage de l'écoute à la route sur la Torah Bab. J'étais tellement illuminé. Et quand je suis sorti, j'avais quoi? J'avais tout juste 21 ans. J'ai dit, comment on peut nous cacher ça dans ce monde? C'est pas possible. C'est ce qui m'a le plus impressionné. Je suis sorti, mais je me suis senti un idiot. Mais je me dis, c'est pas possible. 21 ans, j'ai passé dans ce monde. J'ai pas su que ça existait, ça. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Pas possible. J'arrive pas à accepter ça. J'arrivais pas. Quoi, 21 ans que j'ai tourné dans ce monde. J'ai été dans des endroits, j'ai été dans des pays, j'ai été à l'école, j'étais à l'université, j'ai connu des gens, j'ai connu des artistes, j'ai connu des professeurs, j'ai connu des rabbins, j'ai connu de tout. Jamais j'ai su que ça existait, ça. Jamais. On m'a caché ça. C'est possible. Et là, j'étais vraiment très, très en colère. Très en colère, j'étais très, très amer sur ça. J'ai fait un pacte avec mon cerveau. Je dis, regarde mon ami, tu m'as trompé jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as caché le principal. Ce qu'il y a de plus beau au monde, tu me l'as caché. À partir de maintenant, je te promets, je t'écouterai plus jamais. Tout ce que tu vas me raconter, je t'écouterai plus. Maintenant, j'écouterai que Rabbi Nachman, c'est tout. Je t'écouterai plus. Tout ce que tu vas m'amener comme truc, des réflexions, terminé. J'ai plus confiance en toi. Si 21 ans, tu as été capable de me cacher la vérité, ça veut dire que
Tu vois rien du tout. Je t'écouterai plus jamais. Ça, c'était tout de suite. C'était l'heure d'après que j'ai connu le Rav Besançon et que j'ai décidé de tout laisser, de venir à Aix-les-Bains avec lui, etc. Regardez la stara qu'il y a dans le monde. La stara. Une fois, je vous ai raconté, il y avait un monsieur de Bordeaux qui était avec nous à Rosh-Hashanah, il y a longtemps, il y a 30 ans peut-être. Il courait il allait dans tous les appartements où il y a des Français, il criait, il disait, ils m'ont volé ma vie, ils m'ont volé ma vie. Je savais pas que ça existait. Je savais pas. Il pleurait le pauvre. C'était un monsieur qui avait déjà la cinquantaine. Ils m'ont volé ma vie, ils m'ont volé. Je savais pas que ça existait, ça. Il a vu Roshana Ouman. Il a dit, je savais pas que ça existait, on m'a volé ma vie. On m'a volé, on m'a volé. J'aurais su ça. J'aurais su que ça existait quand j'étais plus jeune. Je n'aurais pas vécu comme ça. On m'a volé ma vie. Pardon? C'était quelle Je ne me rappelle pas. Il me l'a dit, il me l'a dit. Maintenant, il me l'a dit il y a quelques années. Non, c'est pas lui qui m'a invité. Et Madame Evelyne, je suis venu chez lui, c'est lui qui m'a invité. Mon ami Bouchayak. N'importe quand qu'on découvre Baruch Hashem, c'est, il n'y a pas de problème. Chaque jour, c'est extraordinaire. Mais regardez, je vous dis ça pour la force de la stara, comme dit Rabbeinu. Aolam mastir ou auto. Tu vas faire des études, tu vas réussir, tu vas faire là, tu vas le faire. Qu'est-ce que tu vas faire? 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 Tromper les gens, c'est tout. Sur qui règnes-tu, tes sujets petits et grands ne connaissent que le mensonge, la vérité est absente. Il lui décrit la duplicité qui se manifestait dans le pays. Razak, Jean-Luc, Razak, merci d'être là, de nous ramener ta béquille, ta connaissance, ton vécu dans les Sipurim Massiot. Tu vis dans le Sipurim Massiot. Tu habites dans le Sipurim Massiot. C'est beau. Donc Rabbeinu dit, Aolam mastir, le monde, il cache la vérité. Il faut savoir tout le temps, à tous les niveaux, et tout le temps. C'est pas once upon a time, une fois on nous a caché la vérité. Moi, je suis pas un tzaddik, mon ami. Je suis vraiment pas un tzaddik. Vraiment pas un tzaddik. Vraiment. Je vous promets que je suis pas un tzaddik. Mais j'essaie de me rapprocher du tzaddik et de partager avec vous tout ce que j'ai pu recevoir et qui peut vous aider à ne pas faire des erreurs et à faire les bons choix et avoir les objectifs qu'il faut et être dans la joie et avoir confiance en vous. Tous les conseils de Rabbeinu, je partage avec vous parce que je sens que c'est ce que je dois faire, c'est tout. Je n'ai pas le droit de garder ça pour moi. Le monde, il le cache. Aujourd'hui aussi, on nous cache. On nous cache qui on est, quelles sont nos capacités. On nous fait croire qu'on est des gens limités, qu'on est des gens, qu'on est déjà au top de ce qu'on peut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut arriver dans ce monde à des choses extraordinaires. Il faut croire en soi. Il faut croire qu'on n'est pas des êtres limités. Il faut le savoir. Il faut être convaincu de ça. Malheureusement, il y a beaucoup de rencontres qui sont de gens qu'on rencontre qui sont des, des menottes, des boulets, des, 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 des- des gens qui nous atrophient mentalement, qui nous atrophient notre cœur, etc., qui nous mettent des limites, des gens qui veulent nous tenir dans la médiocrité. Ils ne veulent pas nous laisser faire ce qu'on a à faire. Quand j'ai fait le Mishkan,
J'ai commencé le Mishkan, j'étais tout seul au monde. Il n'y a personne depuis tout le monde prenait pour un fou. Tout le monde, tout le monde. Je n'ai pas trouvé une personne au monde qui m'a dit vas-y, c'est super et tout. Personne. Ça paraissait complètement disproportionné. Tu voyais un nain qui veut soulever l'Himalaya. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Mais tu es fou. Tu es complètement fou. J'ai fait un crédit, j'ai commencé avec tout ce que je pouvais prendre comme crédit. Et j'ai commencé. Voilà, bon, Hachem, on est là, on est au Mishkan. Le mikvé fonctionne, on est là. Il y a l'ascenseur qui va marcher. Tout. Waouh, Hachem. N'écoutez pas les gens qui veulent vous limiter. C'est pas vrai. Tous les gens qui sont devenus des gens exceptionnels dans le monde, qui sont arrivés à faire des grandes choses, des grands érudits, c'est que des gens qui n'ont pas écouté les gens qui les ont limités, c'est tout. C'est tout. Mohamed Chaïb, c'était le 15e enfant de sa maman. Elle n'en pouvait plus. Elle a eu 14 enfants. Qu'est-ce qu'on veut demander? Elle a été voir un rave. Le rave lui a dit, si tu as encore un enfant, il sera quelqu'un d'exceptionnel. Voilà, elle a rencontré quelqu'un qui l'a aidé. Il a dit, continue. Et elle a eu le Chafetz Chaim. Imaginez-vous cette femme, si elle avait arrêté d'avoir des enfants, qu'elle aurait vu dans l'autre monde, qui elle aurait eu si elle avait eu encore un enfant. Le Chafetz Chaim, qu'est-ce qu'il a fait le Chafetz Chaim dans le monde? Les Shmirat Halashon, les Mishnah Brura, qu'est-ce qu'il a amené? Qu'est-ce qu'il a purifié le monde, le Chafetz Chaim? Qu'est-ce qu'il a amené? Tout ça, une maman qui s'est dépassée. Elle n'est pas morte, elle a eu un enfant. De plus, elle était là, elle n'est pas. Il ne faut pas écouter les gens qui vous limitent. Ne les écoutez pas parce que l'homme, il n'est pas limité. C'est une erreur. C'est une erreur c'est une erreur de diagnostic sur la connaissance de l'homme. L'homme n'est pas limité. Ça, c'est une définition. Et les gens qui ont réussi, c'est des gens qui ont cru en eux, qui n'étaient pas limités. Ça veut dire réussir. Réussir à faire des choses pour Hachem. Pas réussir à être, à être Bill Gates, Shem Ishmor. C'est réussir à connaître Hachem et à faire des choses pour Hachem. Ça, réussir. Créer des usines, comme ils appelaient à Oman, la fabrique de judaïsme, ils appelaient Oman. C'est une fabrique de judaïsme, on fabrique de la connaissance de Dieu. Mais les rencontres, les bonnes rencontres, c'est la Géoula. C'est la Géoula, les bonnes rencontres. Quand on met des gens sur votre chemin, ils vous sauvent votre vie. Alors il dit, Aolam mastir ou metaeoto, aval mi shechoshev tamid mi'alma deate. Celui qui pense tout le temps à l'autre monde. Comme Rabbi nous dit dans la Torah 54, qu'il faut penser à l'autre monde, que ce monde-là, il s'appelle Alma de Kadiva, le monde du mensonge. Et l'autre monde, il s'appelle Olam Haemet, le monde de la vérité. Et on peut vivre dans ce monde attaché à l'autre monde. Il faut penser à l'autre monde. Vous voyez Rabbi Nathan, Rabbi Nathan, j'ai essayé de vous trouver ici une parole de Rabbi Nathan. Vous voyez comment il vivait Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il avait comme. Qu'est-ce qu'il avait dans. Comment il vivait dans sa tête.
Alors, Rabbi Nathan, dans son livre Alim, pas Alim la Troufa, dans Yemé Moranat, dans la deuxième partie, où il va raconter l'histoire, tout son voyage en Eretz Israël, etc., et que je voulais qu'on partage la préface, parce que dans la préface de la deuxième partie du livre, de ce livre-là, Yemé Moranat, il y a des louanges de la grandeur d'Eretz Israël, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de merveilleux. Et Blineder, je veux qu'on le fasse ensemble parce que c'est un des tikkunim qu'on a besoin aujourd'hui, c'est de parler de la grandeur d'Eretz Israël. On a besoin de ça, on a besoin de savoir ça. Alors là-bas, Rabbi Nathan, il parle de ce qu'il a fait, pourquoi il n'est pas allé en Eretz Israël tout de suite, pourquoi déjà il n'a pas été en Eretz Israël du vivant de Rabbeinu, en sachant que Rabbeinu voulait qu'on aille vivre en Eretz Israël. Mais il ne l'a pas fait, il dit comment je peux me séparer de la source de ma vie. C'est impossible, il dit, j'ai laissé Rabbeinu partir. Impossible. Il a dit maintenant, une fois que Rabbeinu était décédé, alors il aurait dû partir en Eretz Israël. Mais il dit, j'ai vu que j'avais une responsabilité de diffuser et d'imprimer les livres, et c'est pour ça que je suis resté. Et des années sont passées jusqu'à que il est voyagé en Israël. Juste, il a été voyagé, il est revenu. Mais il est resté en Ukraine pour continuer à diviser Rabbeinu. Et il dit comme ça, il dit, Kolma chez Avar Alay, Be'inyan Atfutz. Alors qu'il a fait une imprimerie chez lui à la maison. Et il a eu cette imprimerie-là, il dit, tout ce qui m'est arrivé au sujet de cette imprimerie, c'est Chimalzé Chibour Gadol. On a besoin d'écrire un grand livre, c'est-à-dire un livre épais pour raconter l'histoire de l'imprimerie de Rabbi Nathan. Et il dit c'est impossible d'écrire, de raconter ce qui s'est passé avec l'imprimerie de façon écrite, c'est impossible. Ou Bezrat Hashem, regardez qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan. Ou Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, Baolam Abba, Yedabrou Misé, Harbe. Dans l'autre monde, ils vont parler de cette imprimerie beaucoup. Regardez où vivait Rabbi Nathan. Regardez comment il vivait. Regardez comment il vivait. Regardez comment il s'exprime. Regardez comment il s'exprime. Il dit maintenant écrire un livre pour vous dire l'histoire de l'imprimerie que j'ai fait chez moi. Impossible d'écrire. C'est impossible. Mais dans l'autre monde, ils vont parler de cette imprimerie beaucoup. Regardez Rabbi Nathan, la conscience de l'autre monde qu'il avait. C'est pas que la conscience de l'autre monde comme un monde de justice, vous voyez, c'est un monde de vie dans une autre dimension. Merci Madame Evelyne, vous voyez, la conscience, c'est ça la conscience de l'autre monde. C'est pas uniquement qu'il y a certaines choses qu'il n'y a pas ici. Il y a plus de vérité, où il y a plus de justice, où il y a plus de transparence. C'est pas uniquement des notions comme ça. Vous voyez un homme, dans sa façon de s'exprimer, vous voyez qu'il vit là-bas. Comme s'il vous dit, écoute, aujourd'hui, on n'a pas le temps d'en parler parce que je travaille, etc. Mais dès que j'aurai un moment, alors on va discuter. La semaine prochaine, sûrement j'aurai du temps, on va en discuter. Vous voyez, il parle de l'autre monde comme une réalité. Aussi, du Tikkun HaKlal, il l'a imprimé chez lui. Mais il a imprimé tous les livres de Rabbeinu. Je vous ai montré une vidéo du Rav Besançon où il a des livres qui ont été imprimés par Rabbi Nathan chez lui. Mais c'est sûr que dans l'autre monde, on parle de Yeshiva. De quoi ils vont parler? Chaque nuit, ils parlent de Yeshiva. Chaque Chatzot, tous les tzadikim, ils parlent de quoi ils parlent. Quelle équipe là, des gens comme nous il y a dans le monde? Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est pas de l'orgueil.
C'est de la vérité, c'est pas de l'orgueil. C'est la vérité. Ça vient pas de nous. On nous a choisis pour jouer ces rôles-là. On n'a pas dit non, c'est tout. Le mérite qu'on a, c'est on n'a pas dit non. Voilà, les bras cassés, eh ben, c'est que ceux-là qui écoutent, hein. Vous venez ici à Ouman, vous voyez qui est-ce qui est là. La cour des miracles. C'est comme ça. C'est la... Eux, ils écoutent, ils n'ont rien à perdre. Vous voyez, Rabbi Nathan, ça veut dire quoi quand on reçoit un cadeau? Ben, un vêtement, c'est des concepts nouveaux. C'est un vêtement, c'est comme une antenne pour capter des nouvelles consciences d'Hachem. Alors il dit, mais celui qui pense toujours à l'autre monde, Azayad Rabba. Alors à ce moment-là, au contraire, Aolam Hazeh Yechol Liot Lo Le'ezer U'Siwa. Au contraire, ce monde-là, c'est quelque chose qui va l'aider. Au contraire, ce monde-là qui s'appelle Olam, AM, c'est-à-dire qui s'appelle caché, le monde du cache-cache, le monde où on joue à cache-cache. Au contraire, ce monde, ça va l'aider. Pourquoi ça va l'aider? Parce il va pouvoir découvrir Hachem en quantité supportable, de manière à avancer sans se détruire, sans se brûler, petit à petit, découvrir Hachem dans la matière, petit à petit, se purifier, petit à petit, se sanctifier, petit à petit, sanctifier la matière, petit à petit, sanctifier l'imagination, petit à petit, raffiner, se raffiner, se raffiner. Ça, c'est ce qu'on peut avoir dans ce monde. On sait que ce monde-là, on joue à cache-cache avec Dieu. Alors, ça y est, on sait ce qu'il faut faire. Une fois qu'on a cette conscience-là, après, ça devient un monde extraordinaire. C'est un monde de la découverte de Dieu à travers, à travers la matière, de manière que ça se fasse de façon progressive, que ça ne nous détruise pas. Comme ça, il leur a dit le mendiant. Lui, il a l'air un Baal Moum. Il a l'air quelqu'un d'handicapé par rapport à ce monde, par rapport aux gens de ce monde. Celui qui pense uniquement à ce monde, il a l'air d'être. Merci Sylvana Soto, merci. Fedaka Sylvana Badbertina, Alison Bal Sylvana Kalel Ben Alison, Fondation Mafelet. Bezat Hashem, Beatzlacha, dans tout ce que vous faites de bien, que vous réussissiez. Rabbi nous vous accompagne et vous bénisse. Celui qui pense à ce monde-là uniquement, alors il va voir le mendiant comme quelqu'un qui est un handicapé, comme on a dit. Les gens, ils nous voient, c'est quoi ces gens-là, et ils se lèvent la nuit pour prier, mais c'est quoi, ils sont pas normaux, ces gens-là, c'est des gens comme ça, des bras cassés, des gens comme ça. C'est comme ça qu'on est vu. C'est comme ça qu'on est vu. La réussite, c'est Hollywood, c'est ça la réussite dans ce monde. Quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui a son nom à Hollywood, de sa photo, même si c'est pas dans un film, mais juste là-bas. Il est là-bas à Hollywood, à Los Angeles, il est là-bas, côté d'Hollywood, et à Beverly Hills. C'est la réussite. C'est ça la réussite. Qu'est-ce que c'est la réussite de ce monde? C'est ça. Maintenant, celui qui habite à Cergy-Pontoise ou à Ganges-les-Gonesse, c'est pas,
C'est pas ça. Mais je sais pas que celui qui habite à Garges et qui se lève à Khatsot, c'est lui qui a réussi. Mais pour le monde, il est handicapé. Neder de Zaka pour la aussi de tout le monde Israël dans tous les domaines de Soudra Beno. Amen, Amen, David, Amen. אבל באמת כל עסקו ותיקונו, גם בעודו בזה העולם, היה להציל ולרפאות את הבת מלכה. באמת, s'ils avaient vu, s'ils voyaient, s'ils avaient des yeux pour voir, ils auraient vu que tout ce qu'il faisait, ce mendiant-là, tout son travail, tout ce qu'il a amené, il a amené dans ce monde-là, c'est de sauver et de soigner la princesse. C'était ça tout son travail. Il n'avait rien d'autre dans ce monde. Rien d'autre. Et Klal Israël. וידועה אמרתו של רבי שמואל שפירא זצ"ל. Et c'est connu ce qu'il disait Rav Shmuel Shapira, dont je vous ai parlé tout à l'heure avec le Tikkun HaKlali, avec Rav Shmuel Horovitz. Il disait comment ce monde, il est bon et comment il est lumineux. Celui qui ne goûte pas de ce monde, comment il a un goût extraordinaire. Et c'est une lumière extraordinaire. Celui qui ne goûte pas ce monde, le un goût extraordinaire. Et combien ce monde est obscur pour celui qui est enfoui dedans. Donc, ne croyez pas que vous aurez l'apparence de ce que vous êtes vraiment. Toujours, dans le monde, vous ne serez pas considéré comme ce que vous êtes. Le mendiant, il est considéré comme quelqu'un qui est handicapé, en fait. Il n'a pas de main. Il n'a pas de main. Il ne fait rien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu fais Taïd Bodedou, tu fais Khatsot, qu'est-ce que tu fais? Et les gens, ils ne savent pas que ça s'appelle faire plus que tout ce que les gens ils font avec leurs mains. Parce que ça ne se voit pas. Le monde, il te trompe. Le monde, il te trompe. Il te montre que les grosses mains, les grosses têtes, les grosses mains, alors eux, c'est eux qui font des choses. Celui qui a des mains qu'on ne voit pas, ses mains, on ne voit pas. Il dit, vous ne voyez pas mes mains. Mais moi, Rabbeinu s'occupe de soigner la princesse. Rabbeinu, c'est le vrai médecin sans frontières. Il bouge pas les mains. Il se voit pas ses mains. Mais il fait que ça. Rabbeinu, il n'a pas de répit. Il fait que ça. Toute la raison pourquoi Rabbeinu est venu à Ouman, c'est que ça. Quand Rabbeinu l'a dit déjà, quand on lui a dit, on l'a invité, il a dit peut-être que vous voudriez habiter à Ouman. Quand il a entendu ça, il a dit déjà, parce que Rabbeinu savait qu'est-ce que ça voulait dire. Venir habiter à Ouman, ça veut dire quitter ce monde. Parce que Rabbeinu dit, celui qui s'occupe de réparer les âmes, il y a un moment où il doit partir. Parce qu'il arrive à un moment où il ne peut plus continuer le travail dans ce monde. Mais tout le temps que Rabbeinu a été ici, il n'a pas arrêté une seconde de réparer les âmes des gens vivants et surtout des gens qui n'étaient pas vivants. Rabbeinu, de son vivant, il a réparé beaucoup plus de milliers d'âmes qui n'étaient plus dans ce monde que des gens vivants qui se sont rapprochés de lui. Peut-être qu'il y a 1000 personnes ou 2000 personnes qui l'ont connu de son vivant, c'est tout. Alors que des âmes, il y avait des dizaines de milliers d'âmes que Rabbeinu réparait sans arrêt. Quelqu'un, une fois, il a dormi chez Rabbeinu et il a entendu dans la nuit comme il y avait des milliers de gens qui parlaient dans la chambre où il était Rabbeinu. Il dit des milliers de voix qui parlaient dans la chambre. Rabbeinu réparait des milliers d'âmes.
Il a fait que ça. Il a fait que s'occuper de la réparation du monde. Et les gens, ils voient qu'il n'a pas de main. C'est pour ça qu'ils nous trompent, ce monde-là. Parce ils vous montrent les mains, les gens qui ont des grosses mains, des gens qui ont du pouvoir, qui font des choses. Ils vous montrent qui font tout ce qui est nul, tout ce qui est rien du tout ce qui est du Hevel des bêtises qui ne servent à rien. Alors vous allez voir des gens qui réussissent, qui font des grandes choses, etc. Et les gens qui sont, qui sont investis pour soigner la princesse, pour essayer de libérer la shrina de la galoute, de faire sortir les gens de leur exil, dans l'esclavage mental, etc. Alors ils vont être considérés comme des handicapés. Ils vont être considérés comme des handicapés. Des gens qui ne sont pas des vrais gens de ce monde. Ils ne sont pas des gens du terroir. Ce ne sont pas des vrais gens de ce monde. Ils sont comme ça un peu ici, ils ne sont pas vraiment ici. Oui, exactement, comme vous dites. Ils font beaucoup de tapage pour valoriser le visible qui est limité. Et l'invisible se multiplie sans aucun bruit. Exactement, il n'y a pas d'apparence. Il n'y a pas d'apparence. Il n'y a pas l'apparence de l'intérieur. Et surtout, avec ce que Rabbeinu nous apprend, les tikkunim qu'il nous donne, on ne peut pas voir, on veut pas voir. Si on voyait, on n'aurait plus le libre arbitre. On ne serait même plus vivant si on voyait. On ne pourrait pas, on serait tellement émerveillé dans une extase où on aurait quitté ce monde. On ne pourrait pas, et même pas rester vivant dans un corps. On n'aurait même plus supporté le corps. Impossible de supporter un corps. Tellement c'est grand. Et on ne se rend pas compte. On veut des tikkunim qu'on ne se rend pas compte. Une fois, quelqu'un il a demandé à un Breslever d'Ouman, il lui a dit, j'ai été à Ouman avec mon fils et on n'a pas trouvé le tombeau. C'était dans les années avant l'ouverture de l'indépendance de l'Ukraine. Il dit, on n'a pas trouvé où c'était le tombeau, on a été au marché et là-bas on a fait Tikkun Klali et mon fils, il n'a même pas fait tout le Tikkun Klali, il a fait que trois ou quatre Mizmorim du Tikkun Klali. Alors le Breslever lui a dit, mais tu sais pas ce que c'est d'aller à Ouman et de faire trois Mizmorim ou quatre du Tikkun Klali. Tu ne sais pas ce que ça veut dire. Si tu savais ce que ça veut dire, tu serais en train de danser toute la journée. Regardez, il n'a même pas fait entier le Tikkun Klali. Trois ou quatre. Mais vraiment, il faut, pourquoi on doit avoir de la simra? Parce que en fait, on, on est privé on est privé du profit émotionnel de la grandeur des choses qu'on fait. C'est-à-dire, on a une richesse extraordinaire, on n'en est pas conscient. C'est-à-dire, la conscience de ce qu'on est en train de faire, c'est pas le milliardième de ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. C'est ça notre problème. C'est pour ça que tout le temps, on doit se renforcer dans la joie et dans la émouna, dans la confiance, dans le tzaddik, dans ses conseils, dans la confiance en nous. Tout le temps, parce que le monde, il nous trompe. On a tout le temps des images de la fausse réussite et, du faux échec aussi. C'est-à-dire, on nous présente souvent comme des gens qui ont échoué. On a souvent cette image qui revient vers nous. Cette image-là, elle nous casse. Elle nous casse. Ou bien on voit des gens qu'on appelle, ces gens-là, ils ont réussi, etc. On vit dans un monde de mensonges. Donc on est tout le temps attaqué sur ça. Et d'un autre côté, la vérité, elle est tellement cachée. Elle est tellement cachée. C'est pour ça qu'il parle de connexion, d'attacher sa penchée, c'est d'attacher son cœur à ça. Parce que c'est qu'avec ça qu'on peut prendre conscience, un minimum, de la valeur de ce qu'on est en train de faire et de la valeur de ce qu'on est. C'est que par connexion, c'est tout. Mais dans les apparences, on voit pas on sent des choses des fois, mais la grandeur que c'est, comme Rabbeinu l'a dit,
Godlenu betifartenu, notre grandeur et notre splendeur, c'est que quand Mashiach Tzidkenu va venir, que quand Mashiach il va venir, qu'ils verront la grandeur. Pour l'instant, c'est caché. C'est ça qui a besoin tout le temps de se renforcer, d'avoir de la simcha. Et j'ai vu notre ami le Chaim m'envoyer que Rav Meiranchin, qui était un élève de Rav Nachman, il a dit que dans le minyan de Rav Nachman, il dansait une demi-heure tous les soirs après Arvit. 30 minutes de danse tous les soirs après Arvit. 30 minutes, pas 5 ou 2, 30 minutes. Tous les soirs, quand il finissait Arvit, il dansait 30 minutes. Ça, c'est un témoin qui était là-bas dans ce minyan qui a dit, voilà, c'était 30 minutes de danse tous les soirs. Donc, c'est des gens qui se levaient à Chatzot, tous. C'est des gens qui ne perdaient pas une minute dans la journée. C'est des gens qui faisaient que prier, étudier, ils ne faisaient rien d'autre que ça. Et 30 minutes de danse après Arvit. Dans la journée, je ne sais pas, j'avais entendu 3 heures dans la journée, mais voilà, en tout cas, vous avez le témoignage de quelqu'un qui était là-bas et qui est 30 minutes de danse tous les soirs après Arvit. Alors, si des gens comme ça, des grands érudits, des tzadikim, parce que c'est vraiment des tzadikim, si je voulais un jour la lettre de ce Rav Meir Hanchin, qui était un élève de Rav Nachman, une lettre qu'il a écrite, vous savez, trembler de voir la grandeur de la conscience, de la vérité de ces gens-là. Et il dit voilà, une demi-heure de danse, tous les soirs après Arvit. Si eux dansaient une demi-heure, combien on a besoin de danser? Combien on a besoin de danser pour secouer les puces, pour secouer la tristesse qui nous colle, la peur qui nous colle, les angoisses qui nous collent, le sentiment d'échec, de médiocrité, d'incapacité, tout ça, ça nous colle tout le temps, tout le temps. On a besoin de se débarrasser de ça en dansant. Voilà, comme vous avez demandé qu'on fasse Sasson et Simcha après, les autres Hachem, j'ai pensé aussi qu'on le refasse. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu maintenant, c'est sûr que l'étude de Sasson et Simcha, ça sera autre chose complètement, mes Hachem. Ashrenu matov chelkenu manaim goralenu, les amis. Non, plusieurs raves, plusieurs. C'était un minyan. Ah oui, c'est mieux que l'ordonnance des antidépresseurs. Une fois, quelqu'un m'a écrit ça, il m'a dit, Rab, il faudrait que vous soyez subventionné par la sécurité sociale, parce que moi, il dit, c'est un cas, vous m'avez guéri de la dépression avec les cours de Rabbeinu. Il dit, normalement, il faut que vous soyez subventionné par la sécurité sociale. Le problème, c'est que s'ils nous subventionnent, ils vont nous glisser des vaccins, des maladies au milieu. Bon, Hachem Rabbeinu nous subventionne, il nous encourage, il nous donne tout ce qu'on a besoin, il nous donne la santé jusqu'à 148 ans, la force. On soit toujours avec le renouveau, la jeunesse tous les jours. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a un chidouche que j'ai vu, il dit tout à l'heure dans la minute, Bereshit bara. Qu'est-ce qu'Hachem il a créé? Il a créé le commencement. C'est ça le principal. Le principal, c'est le commencement. C'est tout. Il faut recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça la vie. La vie, c'est quand ils disent un éternel recommencement, c'est un recommencement éternel. C'est-à-dire l'éternité, elle se trouve dans le recommencement. C'est tout. Bereshit bara. Hachem, il a créé Bereshit. Voilà ce qu'il a créé. Il a créé la possibilité de recommencer. Ça, c'est le principal. Tout le reste, il faut oublier. On recommence, et on recommence, et on recommence. Qu'est-ce que tu fais? Je recommence. Comme il a dit Rabbi Nathan. Qu'est-ce que tu fais? On essaye. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai essayé. Non, mais tu es arrivé à quoi? Ben, je suis arrivé que je continue à essayer. Mais tu n'as pas... non, j'essaye, c'est ça. C'est ça. Et je veux rester là-dedans. Je veux vivre dans le devenir. Et qui est Hachereki? Je veux vivre dans le devenir, pas dans l'être. Je ne veux pas m'arrêter. Recommencer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Amen, 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 vous aussi. Ah, Shrenu Matov, Kenu, Omanaim Goralenu, Shrenu Matov, Kenu, Omanaim Goralenu, Shrenu Matov, Kenu, Omanaim Goralenu.
Ah, il faut qu'on arrive à faire une demi-heure. Ça paraît énorme. Si vous faites, que je vienne. Voilà, les amis, que des bonnes nouvelles. Portez-vous bien, une bonne santé et réussite dans tous les domaines et qu'on entende des bonnes nouvelles, que les otages ont été libérés par la main d'Hachem à travers la Ishtadlout, l'intervention des hommes. Sans intervention des hommes, en bonne santé, et puis la fin de cette guerre, de toutes les guerres. Et qu'on commence à danser toute la journée, Bezat Hashem, pour remercier Hashem. הבאתי לכם, זה ספר ליקוטי תפילות של רבי נתן. זה כאילו, לא נשאר הרבה בעולם. מי שמוצא אחד כאילו שלם עם הדף הראשון, זה עולה 20 או 30 אלף דולר. זה לא עולה כל כך הרבה, אבל זה נדיר, זה כאילו, זה מודפס בבית של רבי נתן. בידיו, כל אות ואות, אז לא היו מחשבים ולא היו אופסט. הדפסה זה היה בעופרת, כאילו כל אות ואות זה עופרת, וששמים אותו על יד ככה עם פינצטה, לוקחים את זה ושמים עוד ועוד, זה שורה, ואחר כך עוד שורה, ואחר כך עוד שורה, אחר כך עמוד ועוד עמוד ועוד עמוד, 8 עמודים, וזה גיליון, ואחר כך בצד השני. היה לוקח הרבה זמן והרבה עבודה, הכל עשה בבית שלו עם הבנים שלו. הוא בנה שם כאילו בית דפוס, כי היו לו בעיות, היו לו רדיפות, היו מלשינים שהיו הולכים לבתי דפוס ואומרים אל תקבלו עבודה ממנו, זה מסוכן לעם ישראל. היו מלשינות, אז הוא עשה בית דפוס, גם אחרי שהוא היה בית דפוס בבית, המשיכו מלשינים, אמרו יש לו בית דפוס, יש פה פלא, הבאתי לכם עוד, זה ספר ליקוטי מורן שהודפס בבית של רבי נתן. על ידי רבי נתן בעצמו, זה כאילו, זה ספר ליקוטי מורן. ספר ליקוטי מורן שרבי נתן הדפיס 2 אחרי שנפטר רבנו. ועוד, זה היום ממש מוזיאון, הבאתי לכם עוד, זה כתב של רבי נתן. זה כתב יד של רבי נתן. טוב, נגמר המוזיאון. להיום. Propre, c'est ça. Ah, attends, non. Prends ici, elles sont propres.